test micro, test micro, test micro. C'est bon, ça marche. Bon, de base c'est une vidéo ASMR, mais je me devais de faire l'introduction en normal. Ok? Pour vous expliquer de peu, je perds mes mots déjà. 2-3 petites choses. Premièrement, la qualité c'est pas la même que les vidéos précédentes, c'est parce que là je filme pas avec l'iPhone, l'iPhone il est blindé. Voilà, j'avance mes vidéos en ce moment parce que je reprends mes stages. Du coup, il faut que je vide toutes les vidéos sur mon iPhone. Mais la qualité ça va, c'est en HDR je crois. Mais c'est l'autre Samsung, c'est pas celui que j'utilise d'habitude. D'où le fait que c'est pas la même qualité, mais elle est bien, c'est juste qu'il n'y a pas le flou derrière. Mais je la trouve bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça c'est la première chose. Deuxième chose les guys, de base je devais vous sortir une vidéo vendredi ou jeudi de la semaine dernière. Sauf que j'ai eu un petit souci. Droit d'auteur, voilà. En fait c'était une vidéo réaction à une émission et je vous assure que c'est une pépite. Vraiment, cette vidéo faut que vous la regardiez vraiment. Mes réactions sont épiques. Le souci c'est que vu qu'il y a un droit d'auteur, en fait il y a un passage dans la vidéo qui dure 4 minutes de droit d'auteur. Du coup j'ai dû couper ce passage là. Et du coup j'ai eu encore d'autres galères sur YouTube, vous me connaissez hein, hashtag poisse, c'est pas parce que j'ai changé de chaîne que c'est, voilà quoi, que ça change. Du coup, ce qu'on va faire, ok, c'est que je vous la poste dans la semaine. Je vais pas dire quand, comme ça je me porte pas la guigne, mais peut-être mercredi si tout se passe bien, ok. Donc en attendant, aujourd'hui je tourne une vidéo, je la poste le jour même, donc je le tourne le lundi là. Donc vous la verrez ce soir du coup, voilà. Je vous tourne un RP sexologue, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et justement c'est en rapport avec la vidéo réaction. Donc vous aurez un indice sur le thème de la vidéo réaction dans laquelle j'ai réagi justement, qui est une émission américaine sur un sujet particulier. Et du coup ce RP là, c'est vraiment... Enfin en tout cas ça parle vraiment de ce thème là, voilà. Donc j'espère que vous apprécierez. Je vous ai tourné aussi, bon il y a les vidéos urbex, mais je vous ai tourné aussi comment on appelle ça, des tutos make-up comme vous me l'avez demandé, des routines, enfin bref. Je vous ai tourné pas mal de petites choses, donc j'espère que les vidéos à venir vous plairont. Cette fois-ci, je retrouve l'ASMR, guys, je vais chuchoter. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Bon visionnage. Je vous en prie, installez-vous. Vous allez bien? Oui, oui, oui. Exactement. Enchantée. Mélissa. Je suis sexologue. C'est la première fois qu'on se voit, il me semble. D'accord. Non, parce que votre visage... c'est mieux. Votre visage ne m'est pas familier, c'est pour ça. D'accord. Très bien. Eh bien écoutez, on va faire connaissance tout d'abord. Ok. Alors je vais vous demander votre nom de famille. Du coup, est-ce que vous pouvez me réépeler? Très bien. Prénom. Benoît. C'est joli. Date de naissance. Une adresse mail peut-être. Numéro de téléphone. Je vous écoute. Ok, très bien. Hop, d'accord. C'est la première fois que vous consultez une sexologue ou la toute première fois? Ok. Et vous m'avez trouvé comment? D'accord. Ah. Eh bien, écoutez, je suis ravie du coup. Ok. Très bien, monsieur Benoît. Je me permets de vous appeler comme ça. On se tutoie. C'est mieux. Ok, on va se tutoyer alors du coup. D'accord. Du coup. Hop, je regarde 2 petites secondes. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'emmène aujourd'hui? D'accord.
Mhm. Ok, ok, ok. On va aller step by step, ok? Voilà. Donc, si je comprends bien, d'après ce que tu m'expliques, tu, en fait, tu agis comme un bébé. Mhm. D'accord. Alors, j'en ai déjà entendu parler. J'en ai déjà entendu parler. Généralement, ça concerne plus les hommes que les femmes. D'hommes d'un certain âge, ça peut être 40 ans, 50 ans, peu importe, ou même 30 ans, qui se comportent comme des bébés. C'est-à-dire qui se comportent comme des bébés, quoi. Donc qui portent des couches, qui boivent des biberons, qui jouent, voilà quoi. Des enfants, littéralement. Ok, donc c'est assez délicat hein, parce que c'est la première fois en tout cas que moi j'ai ce cas-là, en tout cas dans mon cabinet. Ok. Si t'es venu me voir, parce que je sais aussi qu'il y a deux types. Hein. Il y a des personnes qui se comportent comme ça, mais c'est dû à un traumatisme. Et notamment, il faut voir un psychologue dans ces cas-là ou un psychiatre. Dû à un traumatisme d'enfance. Du coup, il n'y a rien, on va dire, de sexuel là-dedans. Ok. Si toi tu viens me voir aujourd'hui, je suppose que ton cas est un peu plus, comment dire, un peu plus poussé sur le sexe. Du coup, c'est clairement ça. D'accord. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça te procure de ce côté-là, même si c'est bizarre, mais bon, je vais rester professionnelle concernant tout ce qui est sexuel. Qu'est-ce que ça te procure de te comporter comme un bébé, de porter des couches? Je suppose que tu as une babysitter peut-être ou une momie, c'est ça? Ok. Ouais. Ok, donc c'est elle qui s'occupe de toi comme une maman le ferait avec un bébé, quoi. Ok. D'accord. Ah, donc là on y vient. Donc c'est, on va dire, dans ce côté-là que tu trouves ça attrayant d'un point de vue sexuel. Ok. C'est le fait qu'une femme, et je suppose que tu choisis les femmes en fonction notamment de leur physique, je suppose. Ok. Donc tu choisis une femme assez jolie qui te plaît, on va dire physiquement. Mhm. Et du coup, le fait qu'elle s'occupe de toi comme un bébé, donc qu'elle te change les couches, qu'elle te nourrisse, j'espère qu'elle te donne pas le sein non plus, hein. Non, parce que là on part un peu loin quand même. D'accord. Ça te procure du plaisir sexuel. Ok. Mhm. D'accord, je me permets de noter ce que tu me dis parce que c'est intéressant quand même, hein. C'est un cas à part, donc c'est intéressant. Mhm. Ok, d'accord. Et tu te comportes comme ça depuis... est-ce qu'il y a eu, je sais pas moi, un fait qui t'est arrivé de... Même pas. Ouais. Ça arrivait progressivement. Et c'est à partir de quel âge? 30 ans. C'est généralement vers cet âge-là que... Parce que généralement on va dire que la trentaine, que ce soit chez les hommes pardon, et chez les femmes, c'est un cap, on va dire, vers tout ce qui est de l'autonomie, de l'indépendance, le fait de créer une vie de couple. Après attention, hein, tout dépend des schémas de vie de chacun.
D'accord. Donc 5 ans. Hop. Ok. Est-ce que tu as déjà eu des relations intimes avec l'une de tes momies? C'est bizarre hein, parce que momie ça veut dire clairement maman. Donc c'est limite si je te dis que si tu as eu des relations avec ta mère, c'est un peu chelou. Jamais. Est-ce que tu as déjà tenté? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. T'as eu un refus catégorique. En même temps, si la personne n'est pas au courant, voilà quoi. Si elle est venue postuler simplement pour un job de babysitting et qu'elle voit un mec habillé en couche lui sauter dessus, c'est un peu compliqué. Tu te doutes bien, quand même. Bon là on en rigole parce que j'essaie de détendre l'atmosphère et de mettre ça sur le ton de l'humour. Mais c'est vrai que ça peut être brusque pour certaines femmes. Hein. Moi perso, j'aurais pris mes clics et mes claques et je me serais taillée. Voilà. Ah bah bien évidemment, je le conçois. Donc Benoît, ok. Là on va faire un petit exercice. Ok. Donc là tu vois j'ai une petite peluche. Elle est très mignonne. C'est un gros hamburger. Je l'ai appelé Buggy. Ok. Mais bon, ça on s'en fout, hein, c'est un petit détail. Qu'est-ce que ça te procure quand tu vois des peluches, des jouets, une tétine, un biberon? J'ai pas de tétine et un biberon ici. Mais qu'est-ce que ça te procure quand tu vois ça? Tu peux la toucher, hein, tu peux la palper. Elle est très douce. Dis-moi ce que tu ressens actuellement. Ouais, je vois que tu trembles un peu. D'accord. Ok. Est-ce que ça te procure, je vais poser Buggy juste ici. Tu me dis si ça te gêne de le voir. À ce moment-là, je le cache. Ok. Donc, à part les tremblements que je vois là de visu, est-ce que ça te procure autre chose d'un point de vue... tu vois ce que je veux te dire? D'accord. Et ça, c'est à la vue de tout objet qui peut concerner... d'accord. Ça, c'est spécial quand même. Très bien. On est d'accord que... enfin, je veux déjà connaître un petit peu ton schéma familial. Est-ce que tu as eu des problèmes étant enfant avec tes parents? D'accord. Donc tu n'es pas issu de parents divorcés. Ok. Tu as des frères et sœurs? Fils unique, du coup. D'accord. Ok. Est-ce que le manque d'un frère ou d'une sœur s'est fait ressentir étant petit, ou au contraire tu as bien aimé pardon, ce fait d'être le chouchou, on va dire, de la famille, quoi? Ça t'a pas manqué plus que ça? Ouais. D'accord. Donc en globalité ça vient pas de l'enfance. Tu as eu une enfance quand même assez cool. D'accord. Concernant tes relations amoureuses. Ah, là je vois que t'as un petit rictus. Ah, c'est là où ça bloque peut-être. Ok. Donc tu as eu combien de relations amoureuses? Et n'hésite pas à me dire si tu veux qu'on fasse des pauses, que je te permette de respirer un petit peu. Ça va? Dis-moi tout. Une seule? Sinon c'était ok. Donc c'est une seule vraie relation. Ça a duré combien de temps? D'accord. Ok. Et je vois que ça t'atteint beaucoup. Ah, d'accord. Ok. Respire. Tu prends une grande inspiration et tu relâches. Ok. Ça va aller. D'accord. Tu veux qu'on fasse une
Mhm. Ouais, dans un espèce de cercle vicieux. Ok. D'accord. Ok. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc, comme quoi c'est très important cette première, on va dire ce premier rendez-vous parce que c'est là où tu apprends justement à connaître les personnes, etc., etc. Ok. Donc, Benoît, est-ce que c'est à partir de là où tu as déclenché justement ça? Ouais. Oh, je comprends. C'est bien parce que tu arrives à mettre des mots sur tes ressentis. Et ça, c'est très rare. Donc, ton traumatisme, ton mal-être t'a amené justement à te comporter comme un bébé parce que tu as perdu toi-même ton propre bébé. Donc, quelque part, on va dire, tu le fais vivre à travers toi. C'est ça. Je comprends mieux. D'accord. Tu vois, là, on a mis un point là-dessus. C'est très important. N'oublie pas de respirer, de te détendre, ok? On n'est pas là pour faire une course ni quoi que ce soit, d'accord? Ça va bien se passer. Je comprends mieux. Ok. C'est dur, hein, même pour moi, émotionnellement parlant. J'en ai des histoires tous les jours, diverses et variées de personnes. Et c'est vrai que des histoires aussi touchantes. En tout cas, félicitations d'avoir pris le courage de venir me voir. Vraiment. Donc bien évidemment, je t'inviterai en parallèle de nos séances, enfin de mes séances avec moi du coup, parce que nous on va travailler vraiment sur tout le côté sexuel. Ok. Je t'inviterai à justement t'adresser à un psychothérapeute ou une psychothérapeute, peu importe avec qui tu te sens à l'aise. Si tu veux, j'en connais une qui est très bien et qui pourra t'aider. Ok. Je lui en parlerai. Donc là, elle va travailler sur tout ce qui est psychologique. Et ça, c'est très important. Parce que tu n'as pas consulté vis-à-vis de justement du drame que tu as vécu. Donc c'est important. Ok. Même si moi je suis là, que je t'écoute et que c'est la première séance, on va dire que c'est une sorte de séance de psychologie où j'écoute et voilà. Mais c'est important. Parce que c'est pas mon métier, moi. Ok. Et puis moi je vais travailler sur tout ce qui est côté sexuel. D'accord? Donc on va faire ça en plusieurs séances. On va mettre 10 séances pour le moment. Et ensuite on avisera. Ok? Donc dis-moi tes disponibilités, quand est-ce que tu es libre? Tous les mercredis, d'accord? Plutôt le matin, l'après-midi, peu importe. On va mettre le matin. Ok? D'accord. Donc on va se dire que pendant 10 séances, tous les mercredis, donc une fois par semaine, vers 11 heures. Ok, donc c'est des séances de 2 heures généralement. 11 heures à 13 heures. Ok, pour le mercredi prochain, donc on commence la première séance. Et dans ces séances, en fait, on va faire des petits exercices. Ok, donc il y aura des exercices, il y aura des quiz. Je vais aussi te ramener des objets. Donc ça peut être des peluches comme ça, ou des choses qui te ramènent justement à ce côté bébé. Des biberons, des choses comme ça, des couches, peu importe. Également, je vais jouer le rôle d'une momie. Ok. Donc voilà, je vais rentrer dans un personnage
recoucou les petits nounours, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne YouTube. Je vous aime, je vous love, on se rapproche des 8K. J'arrive pas à parler en ce moment. Il n'y a pas qu'en ce moment. Et voilà, pour les vidéos personnalisées, petite précision. Les gars, pour l'instant, je fais en fonction de mon emploi du temps. Et là, mon emploi du temps, il est chargé. Voilà. Mais promis, je vais vous répondre parce que là, je déconne un petit peu. Mais je suis désolée. Mais là, entre le rangement de ma maison, entre plein de choses que j'ai à gérer, dont je ne vous en parle pas parce que c'est privé. Du coup, c'est très compliqué. Mais promis, je vais me poser. Je vais prendre le temps de répondre à vos demandes. Donc, c'est pas la peine de m'harceler sur Beauty Crispy 90. Non, parce que pour... j'ai dû faire 2-3 vidéos où je vous dis d'arrêter de me parler sur ce mail parce que je ne réponds pas. Mais apparemment, il y en a, soit vous faites exprès, soit vous voulez que je vous insulte vos tantes. Voilà. Bref, sur ce mes petits nounours, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Oui.